été inauguré 4 années plus tard, soit en 1954. Il s'est passé beaucoup de choses. Actuellement, je peux dire que l'aéroport de Ndjili traite 900 000 passagers par an, répartis équitablement en domestique et international. En nombre de mouvements, en 2012, on a traité 9271 mouvements domestiques et internationaux, dont 5600 pour le mouvement. Vous pouvez nous expliquer quand vous parlez de domestique et international? Bon, quand nous disons domestique, nous parlons de voyageurs qui voyagent, je me répète, à l'intérieur du territoire national. Des passagers domestiques, blancs, étrangers comme congolais, mais qui voyagent à l'intérieur international. Et pourquoi cet aéroport a-t-il cette nomination de l'aéroport international de Ndjili pendant que l'aéroport se trouve dans la commune de Ntsele? Il est international par le fait qu'il traite le trafic international. Lorsque l'aéroport est ouvert au monde, c'est le cas de l'aéroport de Ndjili, on appelle l'aéroport international. Et pourquoi Ndjili? Pourquoi pas aéroport international de Ntsele? Aéroport de Ndjili parce qu'au moment où cet aéroport a été construit, la dernière commune avant d'atteindre l'aéroport, c'était la commune de Ndjili. Il n'y avait pas Kimbanseke, il n'y avait pas Machina, peut-être même pas encore Sélé. C'est pourquoi on appelait l'aéroport international de Ndjili. Monsieur Taboura, situez-nous l'aéroport international de Ndjili et dites-nous exactement s'il se trouve dans quel quartier. L'aéroport de Ndjili fait partie de la commune de Lansele. Il est situé à 25 km du centre-ville. Quand on parle de centre-ville, c'est à partir de la Grande Poste, bordé au nord par le fleuve Congo. Nous l'avons vu dans les images. Au sud, c'est la commune de Machida. À l'ouest, je parlais de Kimbanseke et autres. Et à l'est, je crois que c'est la continuité de la commune de Lansele. Et dans le cadre de la révolution de la modernité, qu'est-ce qui a été fait au juste? Bon, ça a été fait et par la RDA et par le gouvernement de la République. Bon, qu'est-ce qui a été fait? Dans l'actuel aérogare, il y a eu des aménagements qui ont été faits pour amener un peu de confort aux passagers qui passent par nos installations. Et ceci a concerné la partie traitant les trafics domestiques. À côté de ça, il y a des choses importantes qui ont été faites, mais pas visibles par le commun des Quinois, le commun des mortels. Il y a la piste qui a été réhabilitée, totalement réhabilitée sur 4000 mètres. Il y a le tarmac qui a été réaménagé. On a étendu l'actuel tarmac de 50%. Il y a un nouveau terminal appelé aérogare modulaire qui est en construction pour traiter les trafics internationaux. Et quand cet aérogare sera terminé, on va raser l'actuel terminal domestique, le terminal qui traite les trafics intérieurs. On va les raser et le trafic domestique va émigrer sur l'actuel terminal international. Ça, c'est ce qui a été fait du côté de l'aérogare. Mais il y a plus important que nous avons visité. Il y a eu, pour améliorer la sécurité de la navigation aérienne dans notre pays, il a été construit grâce à un financement de la Banque africaine de développement, complété par un fonds de contrepartie de la Régie des voies aériennes. Il a été construit une nouvelle tour de contrôle avec un nouveau bloc technique là, tout autour.
Il a été construit une nouvelle caserne anti-incendie, tout new, conformément aux normes en vigueur, et une nouvelle centrale d'énergie. Je ne sais pas si il faut détailler, il faut développer, c'est vous qui le dites. Vous voyez pour c'est faux. Mais il y a une autre question, et que faites-vous de l'argent perçu, des taxes d'embarquement que vous percevez? Vous voulez parler de la taxe IDF? Il y a d'abord combien de taxes à l'aéroport international de Njili? Il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs. Il y a les taxes pour les redevances traditionnelles, les redevances payées par les passagers pour l'usage des installations terminales. Il y a les redevances liées à l'atterrissage. Chaque fois qu'un avion atterrit, il faut qu'il paye. Lorsque les avions stationnent chez nous, ils payent. Il y a la redevance fret, c'est insignifiant, puisqu'on a parlé d'énumération. Il y a la redevance domaniale pour ceux qui occupent les domaines bâtis ou non bâtis de la RVA. Il y a des redevances qui sont perçues. Et dernièrement, il a été institué, et je crois que votre grande question concerne cela, il a été institué l'IDF, dont les passagers s'acquittent à travers les GoPass. Pour les vols internationaux, c'est fixé à $50. Pour les vols domestiques, $10. Alors cette redevance a été perçue pourquoi? Sur le dossier présenté par la RVA au gouvernement, il a été établi que les redevances traditionnelles, les redevances perçues jusque-là, ne pouvaient pas permettre le développement de la RVA. Il y a beaucoup de charges. Il y a des bâtiments, pour la plupart vétustes, qui demandaient à être renouvelés. C'est pas réhabilité. Donc les moyens dont la RVA disposait étaient insuffisants pour pouvoir prétendre au développement ou à la modernisation de ces infrastructures. Le dossier était, je crois, solide, et le gouvernement l'a accordé, ce qui a permis à la RVA de percevoir cette nouvelle redevance et qui sert au financement du développement des infrastructures aéroportuaires. Et la preuve d'éléments palpables, c'est les grands projets dont je viens de parler. Un financement partie BAD, partie RVA, et ces fonds-là proviennent des redevances, de l'IDF perçu par la RVA. Et je crois que vous le voyez, lorsque vous fréquentez l'aéroport de Njili, vous voyez les améliorations qui ont été apportées en ce qui concerne à travers les circuits passagers. La salle arrivée internationale a été totalement réhabilitée. La DGM, vous verrez, avant c'était des box à voie salle. Actuellement nous sommes aux normes. La salle retrait bagage, on y a mis de nouveaux carrousels. La salle arrivée du parc international a été totalement réhabilitée. La rotonde, à l'intérieur, il y a la climatisation. À part la visibilité, il y a le confort de manière générale qui a été apporté aux passagers qui voyagent. C'est une bonne chose. Et à quand l'inauguration de la nouvelle aéroport? Vous voulez parler du nouveau terminal? Voilà. Nous pensons que les travaux dans cet aérogare pourra être inauguré courant mars de l'année prochaine. Les installations techniques que vous avez vues à l'instant, nous pouvions l'inaugurer au courant de ces mois. Mais je crois qu'on a reporté. Pas parce que les travaux ne sont pas terminés, mais je crois qu'on a voulu combiner les nouveaux terminaux en construction avec ce que nous avons vu. Et d'ailleurs, vous avez vu que pour la caserne anti-incendie, la caserne anti-incendie est déjà occupée par les sapeurs-pompiers de la ville de Rosalie. Et est-ce vrai que l'aéroport international de Njili a le plus long piste? La plus longue, parmi les aéroports civils,
L'aéroport d'Ndjili avait une longueur de 4700 mètres. Avec. Et a toujours 4700 mètres, mais je vous ai dit que tout à l'heure on a réhabilité seulement sur 4000 mètres. C'est une longueur amplement suffisante pour traiter tous les avions commerciaux et même non commerciaux en fabrication au monde. Donc les records des 4700, nous l'avions. Actuellement, nous sommes à 4000 mètres. Monsieur Taboura, comment vous vous organisez pour l'accueil des étrangers? Lorsque un avion atterrissait à Ndjili, c'était comme nos routes. Et là aussi, je vois qu'il y a des efforts qui sont faits, qui sont visibles. Lorsqu'on atterrissait à Ndjili, on reconnaissait qu'on est à Ndjili parce qu'il y avait toutes ces secousses. La piste d'Ndjili a été refaite sur toute sa longueur. C'était déjà une bonne chose pour les avions qui souffraient beaucoup et pour les passagers qui étaient réveillés par ces assauts-là. Donc la piste a été refaite. Je vais parler des efforts qui ont été faits pour améliorer les conforts aux passagers. Un passager qui arrive à Ndjili International, quand il entre dans la salle arrivée de l'aéroport, il y a la climatisation qui est là, il y a la présentation qui est, les services qui sont offerts, les sons également. Nous faisons beaucoup d'efforts pour réduire les temps de récupération des bagages à l'aéroport. Ça fait partie des exigences internationales. Nous nous battons, hélas, chaque jour contre des éléments perturbateurs qui viennent alors qu'ils n'ont rien à faire à Ndjili. C'est pour le confort des passagers. Mais nous pouvons dire, ou du moins si nous faisons foi à ceux qui fréquentent l'aéroport, qu'il y a des améliorations sensibles. Monsieur Taboura, nous sommes à la fin de notre entretien. Quel est votre dernier mot, ou soit si vous avez quelque chose à rajouter? Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous voulons tout simplement dire que l'aéroport d'Ndjili, la RDA, fait tout ce qu'il faut pour se mettre aux normes requises par l'aviation civile internationale, tant en ce qui concerne la sécurité et la sûreté des passagers. Nous voulons que cet aéroport soit un aéroport sûr, d'où les efforts des investissements que vous avez vus. Nous avons parlé du confort à apporter aux passagers. Nous le faisons régulièrement et nous voulons continuer à le faire. C'est l'essence de la construction du nouveau terminal international qui va nous mettre aux standards internationaux. Les passagers domestiques n'ont pas été oubliés parce que tous les efforts que nous avons faits pour améliorer les conforts de la partie internationale bénéficieront aux passagers domestiques. Donc nous sommes tendus vers cet objectif-là, apporter plus de confort aux passagers qui fréquentent notre aéroport, aux étrangers qui viennent visiter notre pays, et que les vols se fassent en toute sécurité lorsqu'on part ou on arrive en Ndjili. C'est notre mission et nous pensons que nous le faisons bien. Merci beaucoup, monsieur Taboura. Merci.